Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto page pour la fée du scrap. En ce mois de février qui débute, nous allons vous parler des calques de la fée du scrap. C'est le produit du mois de février sur lequel on va zoomer un petit peu. Alors moi j'ai choisi le calque avec le mot vacances. Alors les calques de la fée ils sont super intéressants parce qu'ils sont assez épais. Moi, je trouve qu'ils se tiennent très très bien. Et on peut les utiliser, moi je vais les utiliser là sur une page de scrap, je vais le déchirer, mais je les utilise aussi beaucoup dans des albums pour me faire en fait des petits intercalaires. Et il y a plein de couleurs, il y a plein de textes différents aussi, c'est assez sympa à utiliser. Alors là sur ma page, j'ai choisi des papiers dans des teintes de vert de la fée du scrap. J'ai un papier de la collection, le plus foncé c'est un papier de la collection Un air botanique. Le vert un peu plus clair, c'est un papier de la collection Un air naturel. Ensuite, donc là, je vais faire un petit dégradé de papier, une petite cascade de papier, tous déchirés. Et je trouvais aussi que le calque déchiré, ça se mariait plutôt bien avec le papier. Il y a une bonne continuité en fait. Donc voilà, j'ai choisi du papier pailleté aussi. Je voulais mettre un petit liseré. En fait, au départ, je voulais utiliser le papier imprimé vert foncé, un petit liseré à paillettes dorées et ensuite le calque déchiré. Et je trouvais que ça manquait de relief, tout ça. Donc j'ai rajouté des papiers imprimés en plus. Et puis du coup, je trouvais plus la place de mettre ma petite bandelette de papier à paillettes. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai l'utilisé comme un papier imprimé aussi. Donc je l'ai déchiré et je l'ai placé entre le papier imprimé et le calque pour faire une petite transition entre les différentes textures de papier. Ensuite, je m'attaque aux embellissements. Alors là, j'ai tamponné 2 motifs de feuilles de la dernière planche de tampon de la fée du scrap qui est assortie à la collection Un air féerique. Alors comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, mais je le répète, vous trouverez tous les liens des produits que j'ai utilisés pour cette page dans l'article dédié sur le blog des étoiles de la fée du scrap. Vous trouverez tout ça, notamment cette planche de tampon. Donc je choisis de la coloriser dans des teintes assorties à mes papiers. J'ai fait des petits tests avant. Je suis partie de la palette terrain de Prima et j'ai fait des petits tests pour avoir un vert qui soit à peu près proche du vert le plus foncé, là, du papier le plus foncé. Et je fais mes petites colorisations. Alors c'est comme d'habitude, je fais quelque chose d'assez clair au début et je viens intensifier à la base des feuilles, là où les détails sont les plus fins, enfin où il y a le moins d'espace. Je fonce à ces endroits-là et plus je vais vers le bout de la feuille, plus j'éclaircis. Donc je commence par un mélange très dilué, donc je travaille une seule couleur, mais c'est l'intensité de ma couleur qui va changer, donc très dilué au début et à la fin beaucoup moins dilué. Ou alors je suis sur des verts différents, un vert clair et un vert plus foncé, pour travailler aussi comme ça les nuances. Je m'occupe du détourage. Alors, je vous ai pas passé cette partie, je l'ai accélérée, mais je voulais pas passer. Je voulais juste vous montrer comment je faisais mes détourages quand il y a des petites parties, en fait, à l'intérieur d'un motif qui sont pas accessibles au ciseau. Moi, j'utilise un petit cutter de précision. Donc, je commence d'abord par évider les parties qui sont à l'intérieur avec le cutter. Et seulement ensuite, je viens détourer, en fait, tout autour de mon motif. De commencer par évider le motif à l'intérieur, ça vous permet de vous assurer de ne pas d'éviter de déchirer votre papier. Quelquefois, quand les motifs sont assez fins, il peut nous arriver en fait avec le cutter, et alors il faut un cutter qui ait une bonne lame, qui ait une lame neuve, mais il peut nous arriver de déchirer un petit peu le papier si voilà, il y a des motifs comme ça où c'est un peu incurvé à l'intérieur. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus fragile. Alors si vous détourez d'abord le feuillage et que vous évidez ensuite l'intérieur, vous risquez plus facilement de déchirer votre motif. Alors que si vous faites l'inverse, si vous commencez par évider l'intérieur, vous verrez la différence. C'est plus simple de faire dans ce sens-là.
Je m'étais préparé un petit tas de déco. Donc, j'ai des découpes de die. Donc, ce sont que des produits de la Fée du Scrap ici. J'ai deux formes de feuillage différents pour les die. J'ai une feuille que j'aime beaucoup utiliser qui est tirée d'un set de die plutôt hivernal. Mais j'adore cette feuille-là. Donc, je l'ai découpée dans du papier blanc, dans du papier imprimé vert de la collection Un air naturel aussi, je crois. Ou un air botanique, je sais plus. C'est un papier vert avec de légers motifs. Je voulais un vert encore différent de ceux que j'avais utilisés comme papier imprimé pour rehausser un petit peu l'ensemble. J'ai des étiquettes toujours de la Fée du Scrap. J'ai une petite bande de texte qui vient aussi de la collection Un air botanique. Je me suis découpée aussi, j'ai tamponné un texte vacances d'été d'une planche de tampon de la Fée du Scrap. Donc je l'ai tamponné en noir et je l'ai détouré ensuite. Qu'est-ce que je vois encore? Mes feuillages, médailles découpées aussi dans du papier miroir or. Et qu'est-ce que je vois d'autre? Et mes tamponnages de feuilles aussi, de tampons Fée du Scrap. Donc j'ai détouré, j'en ai colorisé certains et j'en ai laissé d'autres en blanc, toujours pour apporter un peu de variété. Et là, je fais ma mise en page. Donc je scrape une grande photo, c'est assez rare. Je scrape plutôt des petits formats de photos. Et là, j'ai pioché vraiment dans ce que j'avais dans mon stock. Et j'avais une photo en format à peu près 10-15. Alors je pense que j'ai dû la recouper, la retailler parce qu'elle m'a l'air un peu moins haute que 10 cm là. Et vous savez aussi, j'aime scraper les photos sur les pages avec un bord blanc tout autour. Donc là, ma photo n'en avait pas. Donc je l'ai matée tout simplement sur un papier blanc, une chute de papier blanc que j'avais pour pouvoir avoir ce petit bord blanc tout autour pour vraiment faire ressortir la photo sur mon fond. Et là, je m'attaque alors à la partie embellissement. Donc, j'ai mes petites habitudes, hein, vous allez reconnaître. Les petites étiquettes de la Fée, ça, je les utilise très souvent. J'essaye de souligner la photo comme ça. J'ai essayé de les mettre en fait de façon à me faire une ligne en dessous de la photo, mais je trouvais que c'était trop horizontal. En fait, ça allongeait encore plus la photo. Alors, j'ai déjà une mise en page qui est vraiment très, très horizontale avec mes papiers imprimés comme ça. Donc, je suis aussi sur un style de scrap aussi avec pas mal de papier imprimé. C'est vrai que j'en utilise de moins en moins. Donc là, je voulais vraiment en fait qu'on voit les papiers imprimés de la Fée. Donc, j'ai choisi une mise en page assez chargée en papier. Donc oui, mes étiquettes, en fait, de les mettre dans le prolongement de ma photo pour les faire dépasser, je trouve que ça accentuait encore le côté allongé et c'est pas ce que je voulais vraiment. Donc je les ai plutôt rapprochées et centrées en fait sur le bas de ma photo. Et là, je m'amuse à faire mon petit amas d'embellissement. Donc j'avais commencé d'abord à embellir au niveau de ma photo, c'est un peu là aussi mes habitudes. Et puis je trouvais que cette grande masse de papier imprimé plutôt sombre en haut me paraissait trop imposante. Donc j'ai décidé d'embellir aussi la partie haute de la page. Je le fais aussi souvent. Si vous reprenez mes différentes pages, vous allez retrouver ma petite marque de fabrique. Et je fais un petit mélange donc de feuillage, à la fois dans les formes et aussi dans les papiers dans lesquels je les ai découpés. Et un petit peu de bling bling, j'ai de la paillette dorée, j'ai du miroir or, je trouve que ça fait quand même comme des petits bijoux. J'aime beaucoup les touches d'éclat que ça peut donner. Vous aurez de toute façon tous les liens, je vous l'ai déjà dit. Je suis en train de réfléchir. Le petit feuillage, ça fait comme des petites branches de jupe Sophie, un peu avec des petites boules. Ça aussi, c'est dans un set de die de la Fée du Scrap. Et je suis en train de chercher le tout petit feuillage. Ça fait des petites feuilles rondes. Ah, si vous le voyez à gauche de ma page, là, il est découpé dans du papier blanc. J'adore ce die-là. Il fait des petites feuilles toutes rondes. Ça fait penser un peu à de l'eucalyptus. Je pense pas que ce soit ça non plus. Et j'aime beaucoup ce die-là. Voilà, donc je fais un petit mélange. Je n'hésite pas à couper mon tampon feuille. Là, j'hésite pas à le découper pour récupérer que certaines parties, à récupérer des feuilles aussi isolées pour pouvoir les replacer un peu où je voudrais pour équilibrer ma mise en page. J'ai rajouté une texture différente avec un peu de fil à coudre blanc.
Donc on a du calque, on a du papier pailleté, on a du papier imprimé, du papier miroir or et aussi un petit peu de matière naturelle avec le fil à coudre en coton. Et donc j'ai ajouté ma bande de texte, mais j'avais envie d'utiliser aussi le mot souvenir, comme le calque en fait reprend le mot vacances, 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 répété comme ça à l'infini. J'avais envie aussi de mettre ce mot souvenir parce que c'était l'année dernière. Avoir la tête de Maëlle, je me demande si c'était pas il y a 2 ans aussi, j'ai un doute sur la photo. J'ai un doute. Mais voilà, c'est vraiment des souvenirs d'été. Là, on est en plein hiver, il fait moche, il pleut. C'est pas top top. Là, ça m'a permis de me replonger un petit peu dans les souvenirs de vacances. Donc voilà, donc je voulais vraiment utiliser ce mot. Souvenir, c'est aussi un die de la fée du scrap. Et dans le tamponnage vacances d'été, finalement, je n'ai pas utilisé le mot vacances. J'ai juste utilisé été pour compléter mon titre. Et j'ai rajouté encore une petite matière différente avec un petit trombone doré, donc un peu de métal cette fois, avec une autre étiquette, une bande de texte de la fée du scrap. Voilà, un petit cintre. Alors, ça aussi, je vous dis que c'est un die de la fée, mais tous les produits ici sont des produits faits du scrap. Il n'y a pas de doute là. J'avais testé donc ce petit cintre que j'aime beaucoup. Je l'ai testé en pailleté or, je l'ai testé en papier blanc, mais finalement, j'ai bien aimé le craft. Je trouvais que ça rappelait aussi la couleur du texte vacances sur le calque. Ça faisait un petit rappel et ça habillait aussi le haut de ma photo. J'aurais pu mettre des petits onglets aussi, mais je trouvais que la forme du cintre un petit peu allongé cassait encore une fois le côté trop horizontal de ma page. Et comme elle était assez chargée sur le centre et sur le haut, il me restait en fait un tamponnage feuille que j'avais détouré, que j'ai placé en bas juste comme ça pour voir. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, donc de travailler le bas de ma page, mais vraiment de façon très light, très épurée. Donc j'ai juste repris mon tampon. J'ai tamponné en fait plusieurs fois. J'ai juste enlevé les petites étoiles en fait. J'ai effacé avec une lingette les petites étoiles parce que je voulais vraiment juste que le motif feuille. Et je l'ai tamponné plusieurs fois et j'ai recollé par-dessus le motif feuille que j'avais détouré. Donc j'ai dû découper des ensembles de 2 ou 3 feuilles pour les placer à peu près où je voulais en bas. Donc ça me permet d'habiller aussi le bas de ma page, mais tout en légèreté. Là, je m'attaque à la partie collage. Voilà. Et puis, j'ai terminé ma page. Là, voilà, je la regarde d'un peu plus loin pour voir ce que ça donne. Je voulais aussi rajouter des petits dots blancs. Alors, les petits dots blancs, ça permet quelquefois de faire le lien entre plusieurs éléments de notre page. Si on a embelli, vous voyez, là, j'ai embelli le haut, j'ai embelli le centre de ma page et j'ai embelli le bas. Et pour avoir un petit fil conducteur, un petit lien entre tout ça, de rajouter des petits dots blancs comme ça qui suivent la mise en page de la page, c'est assez intéressant aussi pour faire le lien entre les différents éléments. Et je m'étais arrêtée là, j'avais pris les photos, j'avais filmé ma page de plus près et je trouvais qu'il manquait il manquait d'éclat encore, il manquait de quelque chose. Donc j'ai rajouté des petits sequins à la toute fin, vraiment, même la page était terminée, je suis revenue dessus. C'est rare quand je fais ça, en général, quand elle est terminée ma page. Mais là, j'ai eu besoin de rajouter des petits sequins pour renforcer le côté un petit peu bijou de l'effet paillettes et de l'effet des découpes en miroir or. Et le petit, donc j'ai ajouté un petit trombone que j'ai inséré sur une petite bande de texte. Et pour fixer en fait ce petit ensemble d'embellissement, j'ai utilisé de la mousse 3D sur la bandelette de texte pour compenser un petit peu l'épaisseur de mon trombone pour pouvoir fixer ça plus facilement. Et donc là, voilà, vous voyez ça en vitesse réelle avec le calque, avec le mot vacances qui est répété. J'avais glissé une étiquette aussi sous le papier pailleté pour continuer un peu le travail d'embellissement autour de la photo, qui est aussi une continuité là-dessus. Et puis voilà, vous allez voir le reste en photo. Mais écoutez, j'espère que cette page vous aura plu avec l'utilisation de ce calque de la fée du scrap. Et puis je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.